Et bien-aimés, est-ce qu'il y a assez de couples parmi nous? Amen. Est-ce qu'il y a assez de couples parmi nous? Amen. Levez-les, s'il vous plaît. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, soyez les bienvenus. Eh bien, nous avons ce matin la présence d'un homme de Dieu qu'on ne peut plus vous présenter parce que c'est l'un de nos doyens et qui nous visite très souvent. Et ce matin, nous avons le privilège de recevoir un enseignement concernant les couples. Donc, nous allons appeler ici notre serviteur, notre homme de Dieu, le pasteur Blanchard. Et vous allez et c'est lui qui aura la grâce pour nous enseigner la parole de Dieu et nous donner des conseils pour la vie de couple. Que le Seigneur bénisse. Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, on m'a dit que ce serait une journée spéciale, une journée consacrée à un enseignement sur le mariage. Donc j'ai donné comme ça un titre, l'harmonie du couple. Et je voudrais vous inviter à lire avec moi dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques, l'épître de Jacques, au chapitre 1, et le verset 7. Jacques chapitre 1 et le verset 7. Ça y est, vous avez trouvé? Nous lisons: toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ordre de variation. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. D'abord, l'harmonie, c'est quoi? L'harmonie, c'est un état de relation entre des hommes. Non. Jacques 1, 7. Non, pardon, Jacques 1, 17. Ah, j'ai dit 7. Ah, pardon, 17. Oh là là, excusez-moi, tant pour moi. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni homme de variation. Jacques 1, 17. Alors, quand on parle d'harmonie, on parle d'un accord au niveau des relations. Accord en pensée, accord dans les sentiments, accord dans les volontés. Donc deux personnes qui sont en accord vivent une harmonie. Il ne peut pas avoir d'harmonie s'il n'y a pas accord en pensée, en sentiment et en volonté. Et ça c'est valable non seulement pour les uns et les autres, les sociétés, mais bien sûr pour un couple, monsieur et madame. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons des difficultés à réaliser cette harmonie. Et cela est dû à quoi? Pour moi, c'est juste un constat et un seul fait. C'est la façon dont nous concevons, ou bien nous expliquons, ou bien nous comprenons le mariage. Si le mariage est bien compris, alors on peut abonder dans cette pensée d'harmonie. En même temps aussi, comment nous comprenons le divorce? Et comment également nous comprenons le remariage? Est-ce que c'est possible de se marier, de divorcer et de se remarier? Et pourquoi deux personnes se marient et puis elles divorcent?
Et pourquoi elle se remarie? C'est des choses qui sont aujourd'hui courantes. C'est vrai d'abord dans le monde séculier, on parle de famille recomposée. Ici, ça c'est l'expression que j'entends souvent en France, famille recomposée. Et puis on le dit avec aisance. Et on voit dans ces familles recomposées combien de marâtres, combien de tontons qui passent devant les enfants. C'est finalement même, j'ai suivi une émission où, dans une famille recomposée, il y a des enfants qui appartiennent à plusieurs femmes et la troisième, elle n'a pas d'enfant parmi ces personnes. J'ai dit, bon, mais moi je suis dans une famille recomposée. C'est l'expression qui a été trouvée aujourd'hui pour essayer de justifier cette façon de faire. Et malheureusement aujourd'hui, nous n'avons pas expérimenté cette vérité de la parole de Dieu que nous venons de lire. Jacques chapitre 1 verset 17 il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni homme de variation. Quand vous lisez Proverbe chapitre 18 verset 22, il a dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, dans le mariage, il y a une grande bénédiction. Il y a le bonheur. Il y a la joie de vivre. Mais pourquoi aujourd'hui, cette bénédiction semble fuir ou bien fuir par rapport à plusieurs personnes? Aujourd'hui, on peut parler des non-chrétiens qui divorcent. Aux États-Unis, aujourd'hui, quand on essaie de chiffrer les statistiques, il y a plus de 35 à 40% de divorces par an. Même en France, sur 3 mariages, il y a un divorce par jour. Et ça pose un problème. Et ceux qui en souffrent, c'est les enfants. C'est les femmes aussi, c'est les hommes aussi. Mais malheureusement, même on voit cela en milieu protestant et même évangélique et pentecôtiste. Alors ça pose un problème. C'est une honte pour l'Église de voir ce genre de choses. Donc les théologiens ont cherché à réfléchir et ils ont trouvé 2 raisons que les gens avancent. La première raison, ceux qui divorcent, les chrétiens évangéliques qui divorcent, ils disent que maintenant le chrétien n'est plus sous la loi de Moïse, mais il est dirigé par le Saint-Esprit. C'est comme quelqu'un qui un jour est venu sur la chaîne et dit bon, à partir d'aujourd'hui, la femme que vous voyez là, ce n'est plus ma femme. Voici ma nouvelle femme. Donc celle-là, elle est au garage. Alors le chrétien lui dit, mais s'il te plaît, la Bible dit, non, moi, certes, deux fois, Dieu me parle par la parole de Dieu, par la Bible, mais il y a des moments où c'est direct par le Saint-Esprit. Et quand c'est direct comme ça par le Saint-Esprit, on ne discute pas. Et ça pose un problème aujourd'hui, ça c'est récurrent dans nos milieux. Ou même par des prophéties, soi-disant, venant de Dieu, il y a des gens qui annoncent que telle personne n'est pas ton mari, telle personne n'est pas ta femme, tu t'es trompé, il faut divorcer. Oui, en milieu chrétien, en se basant sur le fait que nous sommes venus sous la loi de Moïse. La deuxième raison, c'est que il y a des gens aujourd'hui malheureusement qui sont influencés par l'individualisme et l'égoïsme. Ces personnes, en se mariant, ont dans leur pensée que leur partenaire doit les satisfaire. Et ils ne pensent pas aussi à satisfaire le partenaire. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Le mariage ne peut pas tenir, le foyer ne peut pas tenir. C'est le divorce qui s'ensuit. Alors, ce que je veux que nous fassions ce matin, suite à ces constats tristes, nous allons
considérer les principes bibliques sans tordre la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui tordent la parole de Dieu. Je vais être clair, simple. Et puis on va voir sur des bases bibliques, des versets bibliques. On va ensemble comprendre, expliquer, pour voir qu'est-ce que la Bible dit exactement par rapport à telle situation. Par rapport au mariage, par rapport au divorce, par rapport au mariage. Alors, d'abord, il faut être prêt à pouvoir comprendre le premier principe. Il s'agit du mariage. Le principe de Dieu, c'est que le mariage est une union. Le mariage est une union. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, dans le livre de la Genèse, il est dit, c'est Dieu qui les a unis. Il a d'abord créé tout ce que nous connaissons, le cosmos, il dit c'est bon. Et puis quand il a créé l'homme, il a dit c'est très bon. Il les a mariés, il leur a demandé de rester unis. Dieu n'a pas voulu que l'homme divorce. Donc le mariage est une union sacrée par Dieu. Et quand nous lisons par exemple dans Genèse chapitre 2, verset 18, il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Donc il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc dans la pensée de Dieu, le mariage, c'est l'union. L'homme ne doit pas rester seul. Certes, il y a des exceptions où effectivement certaines personnes sont seules. Ça, c'est certainement des cas exceptionnels. À moins que la personne détienne un don de la part du Seigneur. Je l'ai dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il faut une union. Et en créant la femme, en mettant la femme à côté de l'homme, l'homme avait besoin d'aide. Et la femme est une aide. Et ce mot aide est aussi même donné par rapport à Dieu, en tant que secours divin, en tant que secours absolu, pour pouvoir aider l'homme. Et c'est l'expression hébraïque Ezer, qui veut dire secours, aide. Donc le rôle de la femme aux côtés de l'homme, c'est de l'aider. Ce n'est pas lui créer des embrouilles, des ennuis, des difficultés. C'est de l'aider. Et une femme à côté de son mari qui n'aide pas, qui l'embrouille, qui l'ennuie, qui le gaspille, ça pose un problème. C'est que la femme n'a pas compris son rôle en tant qu'aide. Un homme célibataire, il n'a pas aidé. Là, il a beaucoup de problèmes. Mais un marié, il n'a plus de problème parce qu'il a quelqu'un là qui va l'aider, avec qui il va partager ses difficultés, ses joies, ses peines, ses préoccupations. Et cela pour la vie, parce que le mariage est une union. Lorsque vous lisez dans Malachie chapitre 2, verset 14, il a dit ceci. Quant au mari, la parole de Dieu dit que l'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et Genèse chapitre 2, verset 24, où il est dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. L'expression hébraïque, c'est se collera à sa femme. Coller, quand on colle quelque chose, ils sont peu détachés. Et même loin encore, Dieu dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc pourquoi on sépare, c'est que la chose est déjà unie. Donc le mariage, c'est une union. Union de corps, union de pensée, union morale, union spirituelle. Dès l'instant où quelqu'un ou deux personnes sont mariées et puis elles vivent avec des pensées séparées, leur mariage ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Donc il faut effectivement cette union. Et si on a cela dans notre pensée, cela va vraiment nous aider. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est important pour nous de pouvoir encourager cette union. L'expression une seule chair. Vous voyez, il y a une pensée dans Genèse chapitre 1, verset 5. Quand Dieu a créé
le monde, les astres et tout ça. Il est dit dans ce chapitre 1, verset 5, que Dieu a créé un jour. Et il a dit, composé du jour et de la nuit. C'est un jour. Mais le jour a deux éléments. Il y a le matin et puis le soir, la nuit. L'autre commence de 6 heures, finit à quelle heure? De 6 à 6 heures. Et l'autre de 6 à 6 heures. Parce que de 6 heures du matin à 6 heures du soir, c'est encore jour. De 6 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin, c'est la nuit. Et c'est ça qui compose le jour. Alors, on le voit également dans la Trinité, il y a un seul Dieu, il y a 3 personnes. Même l'homme lui-même. L'homme lui-même, il est aussi tripartite. Il y en a qui parlent de dualisme de l'homme, mais l'homme a 3 éléments. Le corps, l'âme et l'esprit. Pourtant, c'est un seul homme. Il s'appelle Quadio. Il n'y a pas Quadio esprit, et puis Quadio félicien corps, et puis Quadio Aou âme. Ça n'existe pas. Quadio, c'est Quadio un tout. Et c'est comme ça, Dieu voit l'union de l'homme, l'union du mariage. Les deux doivent devenir un seul corps, une seule chair. C'est vrai. On ne demande pas à ce que l'homme change, devienne comme la femme, avoir des mamelles, etc., avoir une papillon de femme, non. On ne demande pas à la femme d'avoir des barbes ou des moustaches. Non. Chacun reste ce qu'il est, mais s'efforce à pouvoir mettre ensemble les idées, les pensées, les actions, les décisions. Donc il faut que l'homme comprenne cela, parce que l'unité est très importante dans le couple, dans le foyer. Éphésiens chapitre 5, verset 31. Nous voyons cela. Deuxième principe biblique. Le mariage est pour la vie. Le mariage est pour la vie. Le mariage, ce n'est pas un contrat où on le renouvelle peut-être 10 ans après. Non. Il n'y a pas de mariage par essai. Il y en a qui se marient par essai, et puis 6 mois, ils renouvellent. Ou bien 1 an, ils renouvellent. Ça existe dans nos coutumes africaines. Par exemple, chez les Baoulés, en Côte d'Ivoire, tu rencontres une jeune fille, vous ne vous mariez pas tout de suite. Vous allez voir les parents, faites la fête. Et vous donne la liberté de pouvoir aller ensemble. Faire des enfants, vous étudiez. Et si vous convenez maintenant, vous venez pour faire le vrai mariage. Auquel cas, vous séparez. Ça existe. Je parle seulement chez les Baoulés, mais c'est partout. Dans toutes les cultures africaines. C'est ça. Mais quand on a cette pensée, avant de se marier, on ne va pas durer. Ce n'est même pas un mariage qu'on va faire. Parce qu'on a déjà dans la tête, on dit, bon, je vais la marier ou bien je vais le marier pour 1 an seulement. Mais ce n'est pas la peine de les marier. Parce que ton mobile est diabolique, il n'est pas bon. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de personnes font aujourd'hui. Et ça, c'est grave. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 19, versets 4 à 6, voilà ce que le Seigneur Jésus dit. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc quand on se marie, on ne se marie pas pour divorcer. On se marie à vie. Vous voyez, il y a des assurances à vie. Hein? Si l'homme cherche à s'assurer à vie, mais pourquoi ne pas se marier à vie? La Bible dit d'être fidèle à la femme de notre jeunesse. Donc dès qu'on marie une jeune fille,
ou bien un jeune homme, nous devons mettre dans notre esprit que seule la mort nous séparera. Auquel cas, nous vivons pour la vie. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, il faut mettre ça dans la tête. Parce que si ce n'est pas cela, comment il peut y avoir harmonie dans le foyer? Il ne peut y avoir harmonie que nous, si nous avons dans notre esprit que l'engagement que nous avons pris, c'est pour toute notre vie. Ce n'est pas un costume, ce n'est pas une chaussure, ce n'est pas une robe, ce n'est même pas une montre. Donc ce n'est pas un objet. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est important pour nous de pouvoir prendre cela à cœur et savoir comme deuxième principe, le mariage est pour la vie. Alléluia. Quand nous lisons dans Nombre chapitre 30, verset 2, il a dit ceci, Nombre 30, verset 2. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Et souvent, nous ne faisons pas attention. C'est pour ça qu'on pose des questions aux mariés le jour du mariage. Monsieur Zagadou, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Zéguéi Ayoua? Oui. Aujourd'hui, là, c'est devenu comme un amusement. Avant même de faire un nettoie la bouche. Oui. C'est pas de l'amusement. La Bible dit quoi? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on a joué vient du diable. C'est important ça. Et quand tu dis oui là, et les pasteurs ajoutent devant Dieu. Et donc quand tu dis oui là, c'est devant Dieu, tu as dit oui. C'est devant Dieu que tu fais ce vœu. Or, quand on fait un vœu à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On doit renoncer à ce vœu. C'est un engagement qu'on prend devant Dieu. Donc ce n'est pas parce qu'on le fait à l'église devant les pasteurs. Ce n'est pas pour le plaisir pour les pasteurs, ni pour l'assistance. On dit oui devant Dieu. Mais c'est un engagement irréversible. Donc il faut y penser, frères et sœurs. Parce que si tu n'as pas ça dans ta tête, c'est difficile. Or, quand on a cela dans la tête, on peut vivre le foyer. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les incompatibilités d'humeur, il y en a plein. Des fois, maman, c'est l'homme matin, maman. Appelle-moi si elle te dit, elle te donne bisous. Comme peut-être non, je n'ai pas encore lavé ma bouche, mais je m'en fous. C'est tout ça que je dois avoir. C'est ça. Mais derrière, c'est pas ça. Non, mais elle n'est pas contente ou bien il n'est pas content, quelque chose ne va pas. Des fois même, le mur de Berlin est entre vous. Pas de causerie. L'autre bout de son ami, ils sont là. Des fois, ils ne mangent pas ensemble. Avant que monsieur n'arrive du travail, elle est déjà rassasiée. Ou bien monsieur, en quittant au travail, il est passé au McDo, il a brûlé son ventre. Dès qu'il vient, il s'est endormi. Le repas de la femme est là. Mais, ce qui est intéressant pour le chrétien, même si ces choses arrivent, il faut faire un effort pour se réconcilier. Il faut faire un effort pour régler tous ces différents problèmes. Et qui va le faire? C'est l'homme. Vous savez, dans l'expression française, le mot mari ne veut rien dire. Parce que quand on veut connaître la signification d'un mot en français, on va où? D'accord. Et là-bas, l'étymologie du français, c'est quoi? C'est le latin, non? Voilà. Parce que le français, c'est une langue latino. Et dans le latin, mari veut dire maritus. Et maritus, ça ne veut rien dire en français. Quand on voit maritus, on ne sent pas ses origines. C'est vraiment pas une bonne signification. Mais par contre, en anglais,
Ça, c'est intéressant. En anglais, le mari, c'est quoi? Husband. Husband. Mais maintenant, quand on fouille très loin, on voit que husband vient d'un vieux mot anglais. Tu veux dire houseband, le maître de la maison, le gouverneur de la maison, le chef de la maison. Oui, les gens sont en train de changer n'importe quoi, les choses. Mais le mari, c'est ça. C'est lui qui est le responsable de la maison, le chef de la maison. Et qui prend les initiatives pour régler les conflits quand il y en a. Mais un mari qui ne cherche pas à régler les problèmes, il n'est plus mari, il n'est plus chef. Il n'est plus houseband. Il est outbound. Il a démissionné. Et ça, c'est pas normal. Il faut faire l'effort pour conserver cet esprit d'unité. C'est très important, frères et sœurs. Regardez par exemple dans Luc 20, 34 à 36. Quand les gens ont posé une question à Jésus, voici ce que Jésus a répondu. Il dit: les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne profite pas de la terre par rapport aux grâces que Dieu nous donne, du mariage que Dieu nous a donné, c'est un bonheur, c'est une bénédiction. On ne peut plus rattraper cela. Parce qu'à la mort, à la résurrection, au ciel, il n'y aura plus de mariage. Plus de mariage au ciel. On sera comme des anges. Et les anges sont asexués. Donc là-bas, il n'y a pas de mariage. Bon. Le Coran dit que le fidèle musulman qui marche bien et qui meurt, il va au paradis. Il a rencontré 7 jeunes filles vierges que Dieu lui a réservées. Ça, c'est le Coran qui dit ça. Mais la Bible ne dit pas ça. Pour la Bible, le mariage, ça reste sur la terre ici. Alors, si tu n'as pas profité du mariage, comment tu sais? Pendant que tu es sur la terre, jouis des grâces que Dieu t'a offertes. Et pour jouir cela, il faut faire un effort. Le mariage, c'est l'union de deux personnes. C'est la vie à deux. Donc, il faut des sacrifices de part et d'autre. Il ne faut pas que ça soit un seul côté, il faut que ça soit de tous les côtés. Et le pardon doit être mis dans le foyer. Il y a des hommes qui ne sont jamais prêts à demander pardon. Eux, ils sont les chefs, ils ne demandent pas pardon parce qu'ils sont husband, ils ne demandent jamais pardon. Mais ce n'est pas parce que tu as toujours raison. Non. Est-ce que vous savez qu'une femme qui encaisse, c'est une terroriste qui est là. C'est une terroriste qui est là, une terroriste spirituelle. Parce que d'un moment à l'autre, elle va exploser. Et si elle explose là, ah c'est grave, toute la maison est dynamitée. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de vos femmes de terroristes. Donc il faut que l'homme fasse l'effort pour désamorcer la bombe chaque jour, par des paroles dures, par le fait qu'il ne s'occupe pas de sa femme. Il y a des femmes qui souffrent parce que leur mari ne donne même pas 5 francs à la maison. C'est la femme qui dépense tout. C'est elle qui paye le loyer, c'est elle qui pourvoit aux besoins des enfants, c'est elle qui pourvoit également au gaz, à l'électricité. Ça pèse fort sur la femme. Et un des problèmes qui mine le foyer, c'est lorsque la femme porte elle seule la charge financière dans le foyer. Vous allez me dire, mais faut-il marier un homme qui ne travaille pas? À ça, il ne répond pas. Puisqu'il y a des questions à poser après. C'est à vous de répondre. Si tu peux, il faut le marier. Et c'est sûr et certain que la femme ne pourra pas. Parce qu'à un moment à l'autre, là, comme elle est terroriste spirituelle, elle va se poser que ici, là, c'est ma maison.
Ou bien, c'est moi qui paye. Je paye l'eau, je paye le chauffage, je paye tout. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne fous bien, tu ne fais que dormir seulement. Quand je viens, tu me laisses pas respirer. Bon, ici, en Europe, monsieur, madame doivent travailler ensemble pour conjuguer les efforts financiers, et puis, etc. C'est normal. Mais, n'oublions pas que nous sommes africains. À l'Afrique, qui s'occupe de qui? C'est l'homme qui s'occupe de la femme. C'est maintenant on parle d'émancipation. La femme travaille parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y a beaucoup de personnes qui l'écrasent, elle devient esclave. Donc finalement, elle veut travailler pour moins pour voir à ses propres besoins. Sinon, normalement, en Afrique, on n'a pas de problème. Moi, j'ai dit à ma femme, il ne faut pas travailler. Le jour où je ne peux pas pouvoir tes besoins, tu vas travailler, mais pour le moment, tu ne travailles pas. Amen. Mais, bon, elle m'a dit, non, je ne peux pas te laisser comme ça faire les dépenses seule. Donc, elle s'est lancée dans plusieurs activités, et puis c'est bon, ça rapproche, ça fait du bien. Ça, c'est volontaire. C'est volontaire. Et j'ai réglé plusieurs problèmes comme ça. J'étais en Italie. Et voilà que quelqu'un a fait venir sa femme du pays. Elle est arrivée. Vous savez, quand quelqu'un quitte en Afrique, il vient en Europe, quelle est l'idée première dans sa tête? Il vient se chercher. Il vient se chercher. Et se chercher, elle se travaille, trouver l'argent, et puis faire quoi? Penser à ses parents qui sont là-bas. Dans sa tête, l'homme va s'occuper d'elle, elle va s'occuper de ses. C'est comme ça. Alors elle arrive, le mari fait tout pour lui du travail. Il ne lui a pas expliqué pourquoi il lui a tout le travail. Donc elle a du travail, elle était pourtant, elle a eu les papiers, tout ça. Et puis à la fin du mois, son salaire tombe. Il lui dit, mais on t'a payé combien? Il dit, et ça c'est ton problème ça. Mais pourquoi tu t'intéresses à mon argent? Il n'y a qu'à payer. Bah, 3 fois, c'était difficile. Et quand il m'a dit, il faut la laisser là où. Il faut lui permettre de comprendre elle-même les réalités ici en Europe. Ce n'est pas les mêmes choses en Afrique. Avec le temps, elle-même, il faut que ce soit d'elle-même qui te donne. Et puis, entre nous, c'est quelle femme qui est méchante? Qui voit son mari dans les problèmes et qui les bat alors qu'elle a l'argent. On n'existe pas. Les femmes sont les plus gentilles sur la terre. Quelles sont les personnes qui se lèvent très tôt le matin? Et puis tous leurs soucis, c'est leur mari, mon mari, mes enfants, mon mari, mes enfants. Donc, je lui ai dit, laisse, ça va venir seul. Et puis 6 mois après, la femme lui a donné un peu. Et puis ça continue maintenant, elle m'a dit, ah pasteur, elle a compris maintenant, elle dit, voilà. C'est son argent, c'est pas ton argent. Il faut la laisser tranquille, ça c'est très important. Ça. Alors, troisième principe. Le mari chrétien est dans le Seigneur. Dans le Seigneur. 1 Corinthiens 7, 39. 1 Corinthiens 7, 39. Il a dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Ça c'est important ça. Amen. Cette parole est vraiment expresse. Pour dire, le mariage chrétien doit se faire entre chrétiens. Ce n'est pas avec les païens. Non, non. Aujourd'hui, il y a des sœurs qui veulent convertir des païens pour qu'ils soient leur mari. Mais ça, c'est des gros caïmans que tu mets dans ta maison. Ces gens-là, ils ont deux objectifs.
Le premier, voilà une jolie femme qui dit elle-même. Deuxième, pour vous ici, voilà, non seulement elle est jolie, mais elle a papier. Donc là, je suis peinard. Mais lui, dans sa tête, c'est pas ça. Ah, moi, je suis chrétien, si tu veux, tu deviens chrétien. Est-ce qu'il est fou? Tout ce qui va devenir chrétien, il va dire, moi, je vais devenir chrétien. Il va voir le pasteur, il dit, pasteur, je vais suivre le coup de baptême maintenant. En même temps, il dit, le mariage n'est pas venu dans peu de temps. Et puis, le pasteur le baptise, il se marie. Il vient à l'église, ça, il n'y a pas de problème. La femme, elle est contente parce qu'elle est vraiment engagée. C'est une sœur. Mais lui, c'est un carrément qui est là. Et des gens sont dangereux pour la vie des sœurs. Il a dit dans le Seigneur, ce n'est pas dans l'église. Il y en a qui confondent le Seigneur et l'église. Non. Dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui est en relation permanente avec Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quelqu'un qui marche avec Dieu. Voilà, c'est lui qui est dans le Seigneur. Mais on n'est pas dans l'église, quelqu'un qui fréquente l'église, qui vient à l'église. Non. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, mais qui n'appartiennent pas au Seigneur. La Bible dit quoi? Ce n'est pas celui-là qui m'appelle Seigneur. Seigneur qui va entrer au ciel. C'est celui qui fait. Donc c'est important, ça, frères et sœurs. Il faut que le mariage soit dans le Seigneur. Et si c'est fait dans le Seigneur, il n'y a pas vraiment de problème. Alors, puisque c'est dans le Seigneur, est-ce qu'il doit prendre n'importe qui aussi? N'importe. Est-ce que tous les chrétiens doivent être le mari d'une sœur? Non. Il faut qu'elle prie pour découvrir l'homme que Dieu lui a réservé. La femme que Dieu lui a réservée. C'est là qu'il y a souvent des difficultés. Sinon, j'arrive dans une église, regardez tout ça. Si on veut demander même combien de femmes il y a dans l'église, il y en a plein. Les jeunes filles, il y en a plein. Et puis quand vous voyez, on va des villes, ils sont tous belles. Moi ici, j'arrive, et la fille vient de Borotokoro. Et puis je débarque à Paris. Et puis je rencontre le pasteur Nyambou. Vous voyez, il me dit, bon, il y a une église ici à la porte de Paris. J'ai dit, mais porte de Paris, donc c'est là, quand on passe, on monte en Paris. J'arrive là, je suis déjà à Paris. Je suis célibataire. Mais je veux m'arrêter, puis je viens voici des belles filles. Mais je ne veux pas prendre comme ça, non, je vais avoir des problèmes. Je vais prier. Parce que la Bible dit, il y a des milliers de jeunes filles, mais une seule est ta préférée. Une seule est ta bienvenue. Et c'est là que les jeunes gens doivent faire attention. On n'est pas se marier à tout bon venant, mais se marier par rapport à la volonté de Dieu et à la direction. Dans le Seigneur, mais quelqu'un que le Seigneur va aussi vous orienter pour que vous puissiez l'épouser et devenir une seule chair. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, il est dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'humilité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ça c'est important. Le terme infidèle, c'est quelqu'un qui est sans foi, quelqu'un qui n'a pas la communauté. Et quand il y a un genre d'appelage, un genre de couplage avec ces genres de personnes, vice versa, que ce soit la femme ou l'homme, il y a beaucoup de problèmes. On a vu des frères qui, malheureusement, se sont dit, bon, mais ici à Paris, les soeurs ne peuvent pas me regarder. Ah, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais il y a un frère qui m'a dit, ah, les soeurs de Paris là, ne peuvent pas me regarder, même pas. Donc lui va aller en Côte d'Ivoire, va aller prendre une femme. Donc il m'a contacté, est-ce qu'à Niangon, il peut y avoir une sœur? Elles sont nombreuses, hein, tu auras des problèmes. Hein, parce que c'est là-bas qu'il faut venir ici. C'est là-bas qu'il faut venir ici. Donc tu auras des problèmes. Alors je ne sais pas sur quel critère tu vas te baser, mais il faut prier le Seigneur. Quand il a dit ça, il est venu à Abidjan, il m'a dépassé, il est allé au village.
j'allais prendre une villageoise. Et non, celle-là, bon, d'après l'expression, elle n'est pas hier. Elle va venir à Paris. Quand elle va venir à Paris, c'est fini. J'ai le temps de la dompter. Mais dès qu'elle a mis ses pieds à Paris, ses yeux sont ouverts. Comment? Ça veut dire Paris ouvre les yeux, non? Paris, ça ouvre les yeux. Et quand ses yeux ont été ouverts, c'est fini. Elle a lavé le frère. Et pour ça, il a rétrogradé. Mais on ne rétrograde pas pour femmes. Il y a des gens parce qu'ils ne sont pas français aussi ils rétrogradent. Parce que nous a dit non, il rétrograde. Mais il n'a rien compris. Si une dit non, il y a l'autre encore. Elle m'a plein de dire, maman, je ne vais pas marier quelqu'un qui casse la tête pour une seule personne. Et si je décide de ne pas marier, non, il m'a changé. Il m'a dit non, je continue seulement jusqu'à ce qu'il ait deux coups. Si au moins il y avait une seule fille, j'allais me prendre la tête. Mais non, frère. Pourvu que Dieu dit de toute façon, tu ne vas pas plaire à tout le monde avec toi aussi. C'est vrai à la volonté de Dieu. Mais l'homme aussi a ses critères. Oui. N'oubliez pas que c'est l'homme qui choisit. Hein. C'est pas Dieu qui choisit, c'est nous qui choisissons. Moi, c'est moi qui ai choisi ma femme. C'est pas Dieu. J'ai prié pour que Dieu m'oriente. Il m'a dit, voilà celle-là. Je pourrais dire non, n'est-ce pas? Je pourrais dire non, bien. Mais j'ai dit et maintenant je suis allé vers elle. Donc c'est l'homme qui choisit sa femme, c'est la femme qui choisit son homme. Est-ce que vous savez que l'amour c'est une décision? C'est une décision. Mais il faut prendre une bonne décision. Et c'est pour ça, frères et sœurs, il est important pour nous de pouvoir, effectivement, nous marier dans le Seigneur. Il faut éviter de s'allier à des gens qui ne sont pas bien convertis, qui ne sont pas au Seigneur, qui ne sont pas attachés au Seigneur. Maintenant, une autre situation qui est très compliquée, comme je vous ai dit, je n'ai pas tort de la parole de Dieu. Je préfère qu'on évoque certains sujets très délicats, difficiles. Il y a aussi, comme quatrième principe, le mariage est permis et le divorce est permis dans certains cas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, mariage, divorce, remariage. Est-ce que c'est possible de se marier, de divorcer et de se remarier? Qu'est-ce que la Bible dit? Alors, lisons dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. 1 Corinthiens 7, verset 10 à 11. Matthieu 5, 32. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. C'est vrai que le divorce est permis dans certains cas, mais ici quand on lit, on voit la responsabilité du chrétien. Ça veut dire que le chrétien ne doit pas être devant les démarches par rapport au divorce. Ce n'est pas le chrétien qui cherche à divorcer. Non, non. Ce n'est pas au chrétien de prendre l'initiative de divorcer. Tu es peut-être avec quelqu'un qui n'est pas converti, tu te convertis, il décide de te laisser tomber. Il n'y a pas de problème. C'est lui qui a décidé, c'est pas toi. Mais toi, tu ne peux pas dire, maintenant que je suis devenu chrétien, je vais le laisser. Non, non, non. La Bible dit, tu dois rester avec. Donc, en tant que chrétien, on ne doit pas prendre l'initiative du divorce. Mais maintenant, il y a des situations qui aujourd'hui, plusieurs personnes évoquent. Et en se basant sur ce verset de la parole de Dieu, qui prononçait par Jésus que les gens ou quelqu'un, un homme, peut divorcer pour cause d'infidélité. Et dans cette expression infidélité, il y en a qui ont trouvé plusieurs interprétations. Il y a le mot inconvénance. Il y a le mot honte.
y a le mot incompatibilité. Il y a le mot ça m'arrange pas. Il y a également l'autre expression, elle ne sait pas faire la cuisine. Il y a un autre mot, elle est vieille. Il y a un autre mot, elle ne me plaît plus. Voilà un peu comment les gens ont cherché à comprendre cette expression infidélité. Et ça a divisé même plusieurs écoles théologiques. Et ça divise aujourd'hui beaucoup de personnes. Mais en réalité, quand on lit bien la pensée de Jésus, d'ailleurs il dit, au commencement, pardon, il n'en était pas ainsi. Mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. On parle de ça tout à l'heure. Mais l'infidélité, c'est quoi? Dans le grec, c'est le mot pornéa. Vous savez, pornéa, ça vient, c'est de là qu'est sorti pornographie. Donc, c'est, par exemple, tu vis avec une femme, elle vit dans la pornographie. Parce que l'infidélité, c'est le fait d'exposer sa nudité. Donc, elle vit dans la pornographie. Ça veut dire que tout le monde voit sa nudité. C'est ta femme, mais tout le monde voit sa nudité. Deuxièmement, elle vit dans l'adultère. Troisièmement, elle vit dans la prostitution. Quatrièmement, soit c'est l'inceste, ou bien c'est la sodomisation, et plein de choses comme ça. Alors quand c'est comme ça, déjà, alors que la Bible dit, les deux deviennent une seule chair. Mais quand notre chair entre parmi vous, ça pose un problème. Ça rompt les relations, ça rompt les liens, et puis ça vous dégrade. Donc finalement, manifestement, la personne est en train de vous dire, je ne veux plus de vous. Et puis à cause de votre responsabilité et de votre respectabilité, et en tant qu'enfant de Dieu, vous serez obligé de couper les ponts. Parce que finalement, la situation que la personne présente n'est pas bien. Mais je ne pense pas qu'une chrétienne ou un chrétien puisse arriver là. Mais on a des cas où le mari a eu commerce avec la sœur de sa femme. Ou bien la fille de son mari, de sa femme. Alors quand ça vous en fait? Ah, moi j'ai dit encore. C'est ça qu'on appelle, c'est de ça que Jésus parle. Sauf au cas de fidélité, c'est ça. C'est ce qui souille, ce qui dégrade. Voilà. Vous imaginez, donc, voilà un cas que j'ai vécu. Une sœur s'est mariée avec un frère, légalement, c'est moi qui les ai baptisés. Avant de se marier, elle avait une fille, une grande fille. Malheureusement, elle a eu un GU, donc le premier fait d'enfant, c'était sa seule fille. Et puis voici que la jeune fille avait un copain. Elle était en bas de Dieu. Elle venait comme ça à l'église, mais c'était une baille. Et puis un soir, elle est rentrée à la maison, tout abattu. Et son papa, c'est normal, c'est son papa. Il dit, ma fille, qu'est-ce que tu as? Puis il lui a expliqué, j'ai eu des déboires avec mon petit copain. Il dit, non, mais c'est pas grave. Lui, en tant que chrétien, au lieu de l'exhorter avec la parole de Dieu, il dit, bon, on va sortir un peu. Il l'a fait sortir, ben peut-être se balader, prendre de l'air, aller à l'hôtel de bois, ou bien, et c'est pas où là, même si c'est en France, c'est aux Champs-Élysées, changer d'air quand même. Il l'amène dans un maquis, puis il va boire la bière. Lui, dans sa tête, il y avait autre chose. Et la fille, elle buvait assez pour dormir. C'est tout. Donc, vous c'était une occasion pour boire, mais lui, c'était pas bien. Mais en même temps, il avait une mauvaise pensée. Elle arrive, elle se tend dans le divan. Et monsieur, qui la déshabille, et qui fait tout avec elle. Et au moment où elle se réveille, c'est tard. Elle était fâchée. Elle dit, elle va dire à sa mère, non, voilà beaucoup d'argent. Je vais dire à ta mère. Elle dit, bon, je ne dis pas maman. Je comprends. Mais c'est pas vrai. Hein? Les enfants, c'est faux. Ne pas dire à leur maman, non, non, ça c'est pas vrai. C'est une fille. Ah non. La maman est la confidente de la fille. Ça c'est sûr, elle va lui dire.
Donc dès que la maman est arrivée, elle a pris tout le pactole d'argent pour la jeter sur le lit. Elle dit, mais c'est quelle façon de te comporter comme ça? Ça veut dire quoi? Donc c'est l'argent que ton mari m'a donné. Il dit, mais si il t'a donné, il t'a dit de venir jeter sur mon visage. Il lui dit tout. Je dis, mais est-ce que tu es sûr de ce qu'il dit? Je dis, que tu veux? Oui, appelle-le. Appelle-le. Donc, il arrive, et puis elle me demande. Il reconnaît, c'est bien en genou, donc il commence à demander pardon. Et sa première réaction, il ne faut pas dire aux personnes, mon chat. Si tu lui dis, je le tue. Elle dit, non, je ne le dis pas. Mais elle le dit. La femme ne va jamais cacher ses sentiments. Jamais. Jamais. À son pasteur, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc elle est venue m'expliquer, tu ne lui dis pas. Si c'est tu là, tu l'auras sur ta conscience. Mais moi, je te dis, mais en même temps, je te fort. Celui-là, je le dis. Je ne peux pas accepter ce qu'il vient de faire. Vous voulez que je lui dise quoi? J'ai un beau l'exhorter pour lui dire Genèse, Apocalypse, ça c'est littérature, pardon, il faut rentrer dans ma peau. Donc il y a des cas comme ça où, quand la situation se présente et que les personnes prennent des décisions, ça fait mal. Mais on va faire comment? C'est pour ça qu'il dit, le divorce est permis dans certains cas. Et puis elle a divorcé, elle a quitté, elle est venue en France, etc. Il y a beaucoup de cas comme ça. Est-ce que c'est parce que j'apprécie ou j'encourage? Alors, voyons d'abord le comportement de Jésus. Quand il est dit, sauf pour cause d'infidélité, que quelqu'un peut répudier sa femme, sauf pour cause d'infidélité, est-ce que Jésus autorise ou bien encourage? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'autoriser? Comment? Comment? Permettre. Voilà, permettre. Merci, permettre. Et puis, encourager, c'est quoi? C'est soutenir. Donc, Jésus permet, mais soutient pas. C'est pour ça qu'il termine en disant, ok, la personne est libre de divorcer, mais elle va plus se remarier. Ah, c'est ça le problème. Tu es libre de divorcer, il n'y a pas de problème, mais tu n'es plus libre de te remarier. Donc tu choisis. Entre le fait de ne plus te remarier, ou bien de rester marié, et puis supporter. Pardonner. Tu choisis. Comment? Dans la question, c'est après. Vous allez poser des questions après. C'est pour ça qu'il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que dans l'esprit de Dieu, pas de divorce. Mais maintenant, pour ces cas, bon, la personne est devant une situation compliquée, alors, que faut-il faire? Comme on a un débat tout à l'heure, on va débattre ensemble. Mais voilà ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus qui a dit. Donc, ça c'est aussi un principe biblique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'il y ait harmonie dans le foyer, il faut qu'il y ait fidélité. Il faut que l'homme respecte sa femme par rapport aux filles qui vivent avec lui dans la maison. Mais si tu es tout le temps derrière la bonne, tu es tout le temps derrière la fille de ta femme, même si ce n'est pas ta fille génitrice, c'est pas normal. C'est pour ça qu'il y a des sœurs aujourd'hui là, elles ne sont pas prêtes à prendre des servantes, des bonnes. Une bonne, elle est bonne, n'est-ce pas? Une bonne, elle est bonne. Mais ma grande sœur, elle vit en zone 4, elle m'a dit, pas seulement elle est chrétienne, je veux que tu me trouves une servante, une bonne. Donc moi, dans ma conception, c'est une grande dame. Elle reçoit beaucoup de visiteurs, etc., des étrangers qui viennent de loin. Donc, j'ai cherché quand même une jeune fille bien présentable. Tu vas bien présentable. De la tête et puis elle s'habille très bien aussi. Je dis, ah voilà, j'ai trouvé une bonne pour toi. Et puis je l'ai emmenée chez elle. Elle a dit, vous avez m'appeler. Tu t'es dit,
le chéri servant de 16 âges, tu l'as trouvé. Je ne vais pas venir. Je ne peux pas venir arracher mon mari. Il faut la ramener. Donc, j'étais tellement content, maintenant il était de vouloir aider la fille. Bon, elle dit qu'elle va réfléchir. Quand ce serait prêt, elle va t'appeler. Mais écoutez, c'est parce qu'elle connaît son mari. C'est ça. Elle connaît son mari. Elle sait qu'il tire sur tout ce qui bouge. Donc là, elle ne va pas lui amener elle-même le gibier sur qu'elle tire dessus. On peut élever le débat. Et là, même le débat il est élevé, je vais y aller. Parce qu'il était en face des Sadduciens, des pharisiens, etc. Parce qu'ils disent, mais et pourquoi Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à sa femme? Pourquoi il a dit ça? Il dit, mais c'est à cause de la dureté de notre cœur. Et le vrai problème, c'est le cœur. C'est le cœur. Si le cœur est mauvais, mais ça va poser des problèmes dans le foyer. Donc, il faut que ce soit toi qui fasses ma cuisine. Dans les femmes, peut-être ici, bon, on dirait que le contexte n'est pas pareil. Puisque vous avez quitté maintenant ce contexte dont je parle, ici, là, il n'a pas besoin de servant. Est-ce que vous pouvez payer ça? Non, je pense que ça ne vous concerne pas, non? Parce que c'est vous-même qui faites la cuisine. Il n'a pas de problème. Tu as changé la voiture. Donc, je tiens aussi compte de votre contexte. Ça, c'est vrai. Mais, toujours est-il qu'il est important pour nous de pouvoir être fidèles. Parce que ces cas, ces différents cas, peuvent créer ce genre de problèmes. Aujourd'hui, on a beaucoup de dossiers comme ça dans l'église. Et c'est dommage qu'il y ait des cas comme ça dans l'église, des cas de divorce. Et même des cas qui sont en droit de divorce. Il y a aussi certaines situations qui peuvent amener le divorce. Par exemple, le conjoint déserte. C'est un déserteur conjugal. Lui, il est tout le temps, il voit à tout moment, il n'est jamais là. Mission, même, c'est bon. Parce que mission, c'est éternel. Mais lui, là, il n'est jamais en mission. Mais il n'est jamais là. Ça pose un problème. Pareil aussi la femme. La femme, tout le temps, elle est en train de faire du commerce. Elle est à Dubaï, elle est en Chine, elle est à Bangkok. Les points après, ça va en Australie. C'est des points éloignés. Et quand vous allez là pour les affaires, ce n'est pas en un seul temps, ce n'est pas une seule semaine. Vous durez 3 mois, 6 mois. Quand c'est comme ça pose aussi. Donc il faut revoir tout ça. C'est vraiment très important. On n'a pas le droit de divorcer par incompatibilité. C'est même pas normal. Parce que chacun a son caractère. Chacun a sa façon de voir. Chacun a sa façon de penser. C'est les deux ensemble qui vont faire une diversité de richesses. La femme a reçu son éducation, l'homme également a reçu la sienne. C'est les deux ensemble qui seront communiqués aux enfants et qui feront des enfants de bons enfants. Il y a aussi les violences. La violence dans le foyer. Vous êtes ici, je vous aussi là. Si vous frappez votre femme, vous savez ce qui va vous arriver. Et puis ça fait que les femmes aussi maintenant, là, c'est elles qui provoquent. C'est elles qui provoquent. Peut-être ici, il n'y en a pas, mais aux États-Unis, voilà un monsieur, lui, des fois c'est compliqué hein, parce que moi je suis allé à Londres, je suis sorti 2 fois seulement. 2 semaines aussi à la maison. Non, je me donne, je reviens. J'ai fait 6 mois aux États-Unis. Là, vraiment, j'étais. Non, je ne pouvais pas supporter. Au départ, j'étais content d'être aux États-Unis. 6 mois, je dis, c'est bien ça. Mais arrivé, j'étais dans un couple. Malheureusement, le couple n'avait pas d'enfant. Donc, on n'était que 3 à la maison. Monsieur et madame travaillent. Ils sortent. Monsieur sort à 5 h du matin, madame sort à 6 h. Monsieur entre à 17 h, madame entre à 19 h. Vous imaginez tout ce temps, je suis seul là. Je lis la Bible jusqu'à fatiguer. Je prie jusqu'à fatiguer.
j'allume la télévision, tout en anglais. C'est vrai qu'il y a quelques mots qui m'aiment, je ne comprends pas tout. Je prends mon portable parce qu'on m'a fait un abonnement free. J'appelle qui je veux, comme je veux, quand je veux. C'est le portable qui dit c'est bon, parce que c'est déjà. Mais après, je suis fatigué. Donc, je m'ennuyais dans cette maison dorée aux États-Unis. C'est difficile. Alors, imaginez un peu quelqu'un comme ça qui est là, et qui vit là tous les jours. Donc, le frère, ce jour, il a dit non, lui, il veut sortir un peu. Mais il fallait proposer à ta femme de sortir avec ça. Où est le problème? Mais des fois aussi, à cause des enfants, les sorties ne sont pas faciles. Si tu sors avec madame, tous les enfants sont avec vous. Oh, là, c'est compliqué aussi. Donc, lui, il préfère ne pas prendre tous ces bagages-là parce que c'est un problème pour lui. Il a des amis qui l'invitaient, il voulait sortir. Sa femme n'a pas question que tu bouges. Il veut sortir, elle barre, elle se met devant lui. Donc, il a attrapé simplement comme ça. Les enfants ont commencé à crier. Et là-bas, là, quand tu prends le téléphone, même si tu n'as pas composé, ça sonne. 911, 911. Et puis ils sont arrivés. Il dit, mais qui a appelé? Les enfants, ils se disent, il faut quoi dire? Papa est en train de frapper maman. On demande à la femme. Elle dit, oui, c'est vrai. C'est fini ça. On ne demande pas à monsieur, est-ce que c'est vrai? Non, non, non. Qu'est-ce que tu as dit? Parce que ici, là, que ce soit ici aux États-Unis, ceux qui commandent ici, c'est les enfants. La femme, les animaux. Moi, j'ai assisté à des procès d'animaux. Quelqu'un a tué le chien de quelqu'un, il a été convoqué en justice et il est venu devant un juge pour le juger à cause d'un chien. Alors vraiment, hein? Voilà. En tout cas, voilà. Vous souffrez, c'est pas facile. Hein? Ceux qui sont peinards ici, c'est les enfants, les femmes et les animaux. Des fois, je sors, moi je me presse d'entrer. Mais je vois, les jeunes filles sont là. Oui. Je dis quoi? Elle est tranquille. Par exemple, moi je cours pour rentrer pour ne pas t'agresser, mais elle est tranquille. Il faut la toucher, tu vas voir. Elle est protégée. Et le frère, il a fait la prison comme ça. Il a fait 6 mois. 6 mois. Maintenant, c'est la femme qui pleure de gauche à droite. Donc, moi, le conseil que je donne à vous, les hommes, laissez les femmes tranquilles. Parlez, passez ici, là, ici, comme aux États-Unis. Tant que c'est des paroles, là, on n'adore pas les gens. Mais en Angleterre, attention. En Angleterre, tu es une jeune femme. Comment tu mets en prison? Oui, oui. Ils appellent ça agressivité verbale. Il te faut en prison. Mais c'est tellement compliqué que je vous là. Mais c'est bon aussi. Parce que les habitudes que nous avons prises en Afrique, là, on va laisser ça ici. Mais pour toi-même, il faut frapper sa femme. La main est faite pour caresser la femme. Tu es cheveux, tu es en train de la caresser. C'est pour ça que Dieu t'a donné la main, pour caresser ta femme. Mais pas pour la frapper. Pour nous donner de l'argent. Pour nous offrir des cadeaux. Donc, voici les cas. Bon, malheureusement, hein, je ne fais que citer ces cas parce que bon, les gens connaissent. Bon, il y en a où effectivement les gens supportent. Maintenant, il y a aussi la stérilité. Du côté de la femme, il y a plusieurs cas de stérilité. Il y a plusieurs degrés. Il y a des stérilités où il y a possibilité d'apporter une solution. Et Dieu fait le miracle. Il y a des stérilités où la femme
de façon antécédente, a eu, comment on appelle ça, des comportements, il a peut-être fait des avortements, etc. Et puis bon, finalement, on a dû enlever ses trompes. Alors là, hein, si ce n'est pas Dieu qui peut faire le miracle pour refaire ressortir les trompes, là c'est compliqué. Du côté de l'homme aussi, il y a la stérilité. Et puis aussi, il y a le fait que l'homme est malade au niveau de son organe sexuel. En réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la base qui fait que quand les personnes découvrent un divorce, si au départ tu as dit la vérité, vous gérez, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Mais si tu as caché, tu n'as rien dit. Et puis dans le foyer maintenant, c'est sorti. Tu n'as pas dit à ton mari qu'on t'a enlevé les trucs. Moi j'ai eu un cas comme ça à l'église, elle n'a pas dit à son mari. Et maintenant le mari est surpris parce que chaque fois il amène chez un gynécologue, puis le gynécologue lui dit écoute mon frère, ta femme, elle ne peut rien. Scientifiquement parlant, elle ne peut rien. Donc il est fâché parce qu'il ne l'a pas dit. Et elle lui a dit que si elle lui disait, il n'est pas la maladie. Mais il fallait lui la vérité, c'est mieux. Donc cette union est basée sur quoi? Il y a un problème. Voilà un gars, lui il est malade sexuellement. Il ne dit pas à sa femme, il ne dit pas à la soeur, il ne dit pas à sa fiancée. Et puis ils vont jusqu'au mariage. Maintenant, il n'accomplit pas ce devoir. Il y a toujours une possibilité de pouvoir vous réconcilier. Même si, moi j'ai vu 2 cas comme ça de mariage, où le frère et la soeur se sont mariés légalement dans le Seigneur. Et puis bon, il y a eu des situations. Et puis ils se sont divorcés officiellement. On les a exhortés, priés pour eux, exhortés, priés pour eux. Ils étaient tranchants sur leur position. Et après, ils se sont réconciliés. Ils sont allés se remarier à la mairie. Oui. 2 cas comme ça. Et ça m'a fait du bien. Parce qu'au moins, je ne fais pas travailler en vain. Au moins, les exhortations qu'il apportait, ça apportait du fruit. Mais quand on vient exhorter de 21h jusqu'à 4h du matin, frère Zadi, voilà. Lui, on est parti quelque part ici. 21h à 4h du matin. Niet. Terminé. Ça pose beaucoup de problèmes. Alors, frères et sœurs, normalement, il y a la part de l'Église dans cette affaire. Les parents doivent jouer un rôle. Quand vous avez un enfant qui doit se marier, donnez-lui le conseil. Mettez-le devant toutes ces réalités. Ça, c'est important. L'Église aussi doit réagir. Et c'est ce que je suis en train de faire ce matin. Parce que des sujets comme ça, on n'en parle pas. Ils vont dire, mais voilà, le pasteur de Manchal, on peut divorcer. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui dit. Je suis en train d'interpréter la parole de Dieu. Non, c'est pas moi qui le dis. Mais divorcer comment? Pour quelle raison? Et puis, si tu divorces, est-ce que tu peux te remarier? Non. À quel moment le divorcé peut se remarier? Après le décès du conjoint. En ce moment-là, elle est libre de se remarier. Mais où? Dans le Seigneur, voilà. Dans le Seigneur. Mais maintenant, est-ce que celui-là qui a divorcé, sa femme est décédée, il ne faut pas faire comme un frère qui s'est marié, et puis bon, pour incompatibilité d'humeur, il voulait divorcer sa femme et il l'a empoisonné. Comment ça existe, hein? Il a empoisonné la femme. Mais comme la femme prie Dieu avec elle, c'était des engrais, c'était des vitamines qu'il mettait dans la sauce. Oui, il l'a empoisonné parce qu'il veut qu'elle meure. Puisque la femme ici, elle meurt, il est libre. Il l'a empoisonné. C'est un milieu chrétien, s'il vous plaît. Évangélique. Assemblée de Dieu en plus. Ah, je dis ça pas pour vous effrayer, pour m'éveiller votre conscience. Je dis attention. Attention. Bon, bref, voilà un homme qui se marie et divorce. Sa femme meurt.
et se remarie dans le Seigneur, est-ce qu'il peut être diacre ancien? Là, il ne sait pas. On m'en parle tout à l'heure. Est-ce qu'il peut être diacre ancien? Deuxièmement, ces gens de cas, est-ce que l'Église peut recevoir les divorcés ou bien les chasser? Bon, ça c'est le problème que je pose maintenant pour que nous puissions ensemble voir. Donc je voudrais terminer, je vais conclure en disant que en réalité, le mariage est vraiment très sérieux. Très sérieux. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de prendre ça au sérieux. Voilà, nous allons prier le Seigneur.